Dans les rues pavées du 16e arrondissement de Paris, où les façades haussmanniennes rivalisaient d'élégance, vivait la famille Durand. Pierre Durand, un homme d'affaires prospère à la réputation bien établie, avait bâti un empire immobilier qui faisait de lui l'un des hommes les plus riches de France. Ses bureaux dominaient l'avenue des Champs-Élysées, offrant une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. Mais ce soir-là, ce n'était pas la vue qui préoccupait Pierre, mais plutôt son fils unique, Antoine. À 25 ans, Antoine Durand était l'archétype du fils à papa parisien. Grand, élancé, avec des cheveux bruns soigneusement coiffés et des yeux bleus perçants, il attirait tous les regards dans les soirées huppées de la capitale. Vêtu d'un costume Armani sur mesure, il descendit de sa Porsche flambant neuve devant le restaurant étoilé où son père l'attendait. Le voiturier s'empressa de prendre les clés, impressionné par le véhicule rutilant. « Bonsoir, père », lança Antoine d'un ton détaché en entrant dans l'établissement. Le maître d'hôtel le reconnut immédiatement et le conduisit à la table où Pierre était déjà installé, sirotant un verre de Château Margaux. « Tu es en retard, Antoine », remarqua Pierre sans lever les yeux de son menu. « J'espère que tu as une bonne raison. » Antoine haussa les épaules, s'affalant sur sa chaise. « Le trafic sur le périph', tu connais Paris. » Pierre leva enfin les yeux, scrutant son fils avec un mélange de déception et d'inquiétude. « Le trafic n'explique pas une heure de retard, ni l'odeur de parfum féminin qui t'accompagne. » Un sourire narquois se dessina sur les lèvres d'Antoine. « Allons, père, un homme a bien le droit de s'amuser, non ? Tu ne vas pas me faire la morale alors que tu m'as donné rendez-vous dans un restaurant où le menu coûte plus cher qu'un SMIC. » Le serveur s'approcha, interrompant momentanément la tension naissante. Pierre commanda pour eux deux, choisissant les plats les plus raffinés et les vins les plus prestigieux. Antoine se contenta de hocher la tête, son attention déjà captée par son smartphone dernier cri. « Antoine, » reprit Pierre une fois le serveur parti, « je t'ai fait venir ce soir pour discuter de ton avenir. » « Mon avenir ?» Antoine leva un sourcil, intrigué malgré lui. « Qu'y a-t-il à en dire? Je suis l'héritier de Durand Immobilier, non? Mon avenir est tout tracé. » Pierre posa ses couverts, son regard s'assombrissant. « C'est précisément le problème, Antoine. Tu considères ton héritage comme acquis, sans réaliser la responsabilité qui l'accompagne. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, et je ne peux pas la laisser entre les mains de quelqu'un qui ne comprend pas la valeur du travail. » Antoine sentit la colère monter en lui. « Qu'est-ce que tu insinues, père, que je ne suis pas digne de ton précieux empire? Je dis que tu as besoin d'une leçon, Antoine. Une leçon sur la valeur de l'argent, du travail et de l'humilité. » Le jeune homme éclata d'un rire sarcastique. « L'humilité, venant de l'homme qui possède la moitié de l'immobilier parisien, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. » Pierre ne se laissa pas démonter. « J'ai peut-être réussi, Antoine, mais je n'ai jamais oublié d'où je venais. J'ai grandi dans une famille modeste à Belleville. Chaque euro que j'ai gagné, je l'ai mérité à la sueur de mon front. Et maintenant, tu veux que je fasse semblant d'être pauvre pour apprécier ta précieuse leçon ?» cracha Antoine. « Désolé, père, mais je ne jouerai pas à ce petit jeu. » Le regard de Pierre se durcit. « Ce n'est pas un jeu, Antoine. À partir de demain, tes cartes de crédit seront bloquées. Ta voiture sera vendue. Ton appartement sur l'île Saint-Louis, loué à quelqu'un d'autre. » Antoine pâlit, réalisant soudain que son père était sérieux. « Tu ne peux pas faire ça. C'est du chantage. »« Ce n'est pas du chantage, c'est une opportunité, » répliqua Pierre calmement. « Une opportunité de prouver ta valeur, non pas en tant que mon fils, mais en tant qu'homme. » Le jeune homme se leva brusquement, renversant son verre de vin sur la nappe immaculée. « Tu es complètement fou. Je refuse de participer à cette mascarade. » Pierre resta impassible, observant son fils perdre son sang-froid. « Tu n'as pas le choix, Antoine. Si tu veux un jour hériter de ce que j'ai construit, tu devras d'abord apprendre à construire quelque chose par toi-même. » Antoine fixa son père, cherchant dans ses yeux une trace d'hésitation, un signe que tout ceci n'était qu'une mauvaise blague. Mais il ne vit que de la détermination. Sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit du restaurant en trombe, ignorant les regards choqués des autres clients. Pierre soupira, sentant le poids de sa décision peser sur ses épaules. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était convaincu que c'était nécessaire. Pour le bien d'Antoine, et pour l'avenir de tout ce qu'il avait bâti. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec un mal de tête lancinant.
vestige de la nuit qu'il avait passée à noyer son chagrin dans les bars chics de la capitale. Il tâtonna sur sa table de nuit à la recherche de son téléphone, espérant que les événements de la veille n'étaient qu'un mauvais rêve. Mais la réalité le frappa de plein fouet lorsqu'il vit les notifications sur son écran. Ses cartes de crédit avaient été bloquées, son bail résilié. Sa voiture, partie. « C'est un cauchemar », marmonna-t-il en se levant péniblement. Il se traîna jusqu'à la cuisine de son luxueux appartement, sachant que ce serait probablement la dernière fois qu'il y mettrait les pieds. Sur le comptoir en marbre, une enveloppe l'attendait. À l'intérieur, une simple note de son père. « Antoine, je sais que tu me détestes en ce moment, mais un jour tu comprendras. Voici 500 € en espèces et les clés d'un petit studio dans le 18e arrondissement. C'est tout ce que tu auras pour commencer ta nouvelle vie. Prouve-moi que tu es capable de te débrouiller seul. Montre-moi que tu as l'étoffe d'un vrai Durand. Bonne chance, papa. » Antoine froissa le papier, la rage bouillonnant en lui. Comment son père osait-il lui faire ça? Il était tentant d'appeler ses amis, de leur demander de l'aide, mais la fierté l'en empêchait. Non, il allait montrer à son père qu'il pouvait réussir et ensuite, il lui ferait payer cette humiliation. Avec un dernier regard à son appartement, Antoine rassembla le peu d'affaires qu'il pouvait emporter et quitta les lieux. Le contraste était saisissant lorsqu'il arriva dans le 18e arrondissement. Les rues étroites de Montmartre, autrefois pittoresques à ses yeux, lui semblaient maintenant étouffantes. Le studio était minuscule, à peine 20 mètres carrés. Un lit, une place, une kitchenette vétuste et une salle de bain si petite qu'on pouvait à peine s'y retourner. Antoine posa son sac et s'assit sur le lit, qui grinça sous son poids. « Très bien, père, » murmura-t-il. « Tu veux jouer? Jouons !» Les jours qui suivirent furent un véritable choc culturel pour Antoine. Habitué à fréquenter les restaurants étoilés et les boutiques de luxe, il se retrouvait à compter chaque centime au supermarché discount du quartier. Les regards admiratifs auxquels il était habitué avaient fait place à l'indifférence des passants pressés dans le métro. Sa première tentative pour trouver un emploi fut désastreuse. Sans diplôme ni expérience, les portes se fermaient avant même qu'il ait pu plaider sa cause. Son nom de famille, autrefois un sésame, semblait maintenant être un fardeau. Un soir, alors qu'il errait dans les rues de Montmartre, le ventre vide et le moral au plus bas, il tomba sur une petite boulangerie. Une affiche dans la vitrine annonçait « Recherche apprenti boulanger ». Antoine hésita. Lui, travailler dans une boulangerie? L'idée même semblait ridicule. Mais alors que son estomac grondait, il réalisa qu'il n'avait plus vraiment le choix. Le lendemain matin, à 4 heures, il se présenta à la porte de la boulangerie. Le propriétaire, un homme robuste nommé Marcel, le toisa de haut en bas. « Tu n'as pas l'air d'un boulanger, » grogna-t-il. Antoine déglutit. « Je suis prêt à apprendre. » Marcel sembla peser le pour et le contre, puis haussa les épaules. « Très bien. Mais je te préviens, c'est un travail dur. Si tu n'es pas à la hauteur, tu dégages. » Ainsi commença la nouvelle vie d'Antoine Durand. Les premières semaines furent un enfer. Ses mains, autrefois douces et manucurées, se couvrirent d'ampoules et de coupures. Ses muscles, peu habitués à l'effort, le faisaient souffrir chaque soir. Mais petit à petit, quelque chose changea en lui. L'odeur du pain frais, la chaleur du four, la satisfaction de voir les clients sourire en goûtant ses créations. Antoine découvrait un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Marcel, malgré sa rudesse apparente, se révéla être un mentor patient et passionné. Un matin, alors qu'Antoine pétrissait la pâte, Marcel s'approcha de lui. « Tu sais, gamin, » dit-il en observant les gestes précis de son apprenti, « quand tu es arrivé ici, j'étais sûr que tu ne tiendrais pas une semaine. Mais tu m'as surpris, tu as du talent. » Antoine sentit une fierté nouvelle l'envahir, une fierté qu'il n'avait jamais ressentie en conduisant sa Porsche ou en portant ses costumes de luxe. Les mois passèrent, et la vie d'Antoine prit un nouveau rythme. Il apprit à gérer son maigre salaire, à apprécier les petits plaisirs de la vie. Les voisins du quartier, d'abord méfiants, commencèrent à l'accepter. Il découvrit la solidarité des gens modestes, si différente de l'hypocrisie du monde qu'il avait connu. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, Antoine croisa une jeune femme en difficulté. Elle s'appelait Sophie et venait de se faire voler son sac.
Sans hésiter, Antoine lui offrit son aide, l'accompagnant au commissariat, puis lui proposant un café pour la réconforter. Sophie était institutrice dans une école du quartier. Sa gentillesse et sa simplicité touchèrent Antoine. Pour la première fois de sa vie, il se sentit attiré par quelqu'un non pas pour son apparence ou son statut, mais pour ce qu'elle était vraiment. Leur relation se développa lentement, naturellement. Antoine ne lui parla pas de son passé, craignant de briser la magie de ce qu'il construisait. Avec Sophie, il découvrit ce qu'était l'amour véritable, loin des relations superficielles qu'il avait connues auparavant. Un an passa ainsi. Antoine était devenu un boulanger respecté du quartier. Sa vie simple mais remplie lui apportait une satisfaction qu'il n'aurait jamais cru possible. Pourtant, l'ombre de son père et de son ancienne vie planait toujours. Un matin, alors qu'il ouvrait la boulangerie, Antoine vit une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Pierre Durand, élégant dans son costume sur mesure, observait son fils avec un mélange de fierté et d'appréhension. Antoine sentit son cœur se serrer. Une partie de lui voulait ignorer cet homme, qu'il avait jeté dans le grand bain sans préavis. Mais une autre partie, plus sage, comprenait enfin la leçon que son père avait voulu lui enseigner. Lentement, il traversa la rue. « Bonjour, père », dit-il simplement. Pierre scruta le visage de son fils, notant les changements subtils. Les yeux autrefois arrogants d'Antoine brillaient maintenant d'une lueur de maturité et de compassion. « Antoine ?» répondit Pierre, la voix légèrement tremblante. « Tu as l'air en forme. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'un an de non-dits et d'émotions refoulées. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda finalement Antoine. Pierre prit une profonde inspiration. « Pour voir si tu étais prêt à rentrer. L'entreprise, elle a besoin de toi. »« J'ai besoin de toi. » Antoine sentit un tourbillon d'émotions l'envahir. La colère, la tristesse, mais aussi une étrange gratitude. « Et si je ne veux pas revenir ?» murmura-t-il. Pierre parut surpris. Tu préfères rester ici? Être boulanger plutôt que de diriger une multinationale? Antoine regarda autour de lui, observant le quartier qui s'éveillait doucement. Il pensa à Marcel, à Sophie, à la vie qu'il s'était construite. Je ne sais, Antoine regarda autour de lui, observant le quartier qui s'éveillait doucement. Il pensa à Marcel, à Sophie, à la vie qu'il s'était construite. Je ne sais pas, père, répondit-il honnêtement. Cette année m'a appris tant de choses. J'ai découvert une partie de moi-même que je ne connaissais pas. Pierre hocha la tête, essayant de comprendre. Je vois. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un café. J'aimerais que tu me racontes cette année. Antoine hésita un instant, puis acquiesça. D'accord, mais pas ici. Je connais un petit café sur la place du Tertre. Rejoins-moi là-bas dans 1 heure. J'ai encore du pain à enfourner. Pierre parut surpris par cette réponse, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Très bien, à tout à l'heure alors. Antoine retourna à la boulangerie, l'esprit en ébullition. Marcel, qui avait observé la scène de loin, s'approcha de lui. C'était qui ce type en costume? On aurait dit qu'il sortait tout droit des beaux quartiers, demanda-t-il curieux. Antoine hésita avant de répondre. C'est mon père. Marcel leva un sourcil. Ton père? Je croyais que tu étais orphelin ou un truc du genre. Tu n'en as jamais parlé. C'est compliqué, soupira Antoine. Écoute, ça, Marcel, il faut que je te dise quelque chose. Je ne suis pas celui que tu crois. Et là, devant les fours brûlants et l'odeur enivrante du pain frais, Antoine raconta tout à Marcel. Son ancienne vie, la décision de son père, sa transformation. Le vieux boulanger l'écouta sans l'interrompre, son visage passant de la surprise à la compréhension. Quand Antoine eut fini, Marcel resta silencieux un moment, puis éclata de rire. « Ah ben ça alors! J'ai eu comme apprenti le fils d'un des plus grands patrons de France, et je ne m'en suis même pas rendu compte. » Antoine ne savait pas comment réagir. « Tu n'es pas fâché que je t'ai menti ?» Marcel posa une main sur l'épaule d'Antoine. « Gamin, dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas d'où on vient, mais ce qu'on fait de ce qu'on a. Et toi, tu as fait du sacré bon pain. » Ces mots touchèrent Antoine plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il serra la main de Marcel, reconnaissant. 1 heure plus tard, Antoine rejoignit son père au café de la place du Tertre. L'endroit était déjà animé, rempli de touristes et d'artistes locaux. Pierre semblait mal à l'aise, clairement peu habitué à ce genre d'environnement.
J'ai commandé un café pour toi, dit Pierre alors qu'Antoine s'asseyait. J'espère que c'est toujours ce que tu bois le matin. Antoine sourit. En fait, je préfère un simple expresso maintenant. Les longues journées à la boulangerie m'ont appris à apprécier un bon café fort. Pierre hocha la tête, notant ce changement. Antoine, je voulais m'excuser. Ma méthode était peut-être un peu brutale. Un peu? Antoine laissa échapper un rire sans joie. Tu m'as tout pris du jour au lendemain, père. J'ai cru que j'allais mourir les premières semaines. Pierre baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. Je sais, mais je ne savais plus quoi faire. Tu étais en train de gâcher ta vie, de gaspiller tout ton potentiel. Je devais agir. Antoine but une gorgée de son café, réfléchissant à ses mots. Tu sais, pendant longtemps, je t'ai détesté pour ça. Mais maintenant, je crois que je comprends. Vraiment? Pierre semblait surpris et soulagé à la fois. Oui, cette année m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai appris la valeur du travail, de l'argent. J'ai découvert ce que c'était que de se sentir fier de ce qu'on accomplit chaque jour. Pierre écoutait attentivement, observant les changements subtils dans le comportement de son fils. L'arrogance avait laissé place à une assurance tranquille, le mépris à une compassion évidente. « Et maintenant ?» demanda Pierre. « Que veux-tu faire? L'entreprise est toujours là, Antoine. Elle t'attend. » Antoine soupira, regardant la place animée autour d'eux. « Je ne sais pas, père. Une partie de moi est tentée de revenir, de reprendre ma place, de montrer ce que j'ai appris. Mais une autre partie, encouragea Pierre. Une autre partie de moi aime cette vie, la simplicité, l'honnêteté des relations. Ici, les gens m'apprécient pour ce que je suis, pas pour mon nom ou mon compte en banque. » Pierre resta silencieux un moment, digérant ses paroles. « Je comprends. Mais Antoine, pense à tout ce que tu pourrais accomplir avec l'entreprise, les vies que tu pourrais changer, les projets que tu pourrais réaliser. » Antoine allait répondre quand il aperçut une silhouette familière qui s'approchait. Sophie, un grand sourire aux lèvres, se dirigeait vers eux. « Antoine, je ne m'attendais pas à te voir ici à cette heure, » dit-elle en arrivant à leur table. Puis, remarquant Pierre, elle ajouta « Oh, je suis désolé, je ne voulais pas interrompre. » Antoine se leva, un sourire aux lèvres. « Sophie, je te présente mon père, Pierre Durand. Père, voici Sophie, ma petite amie. » Pierre se leva à son tour, surpris, mais poli. « Enchanté, mademoiselle. » Sophie serra la main de Pierre, puis se tourna vers Antoine, l'air intrigué. « Ton père? Tu ne m'avais jamais parlé de lui. » Antoine sentit la culpabilité l'envahir. Il n'avait jamais parlé de son passé à Sophie, craignant de tout gâcher. Maintenant, face à ces deux parties de sa vie qui se rencontraient, il se sentait perdu. « Sophie, il faut que je te parle, » dit-il finalement. « Père, pouvons-nous remettre cette conversation à plus tard ?» Pierre acquiesça, comprenant la situation délicate. « Bien sûr. Je suis à Paris pour quelques jours. Appelle-moi quand tu seras prêt à continuer cette discussion. » Après le départ de Pierre, Antoine emmena Sophie dans un petit parc nearby. Assis sur un banc, il lui raconta tout, son ancienne vie, la décision de son père, sa transformation. Sophie l'écouta attentivement, son visage passant par toute une gamme d'émotions. Quand il eut fini, un silence pesant s'installa entre eux. « Alors, tout ça, c'était un mensonge ?» demanda finalement Sophie, la voix tremblante. Antoine secoua vigoureusement la tête. « Non, Sophie, mes sentiments pour toi, notre relation, tout ça est réel. C'est probablement la chose la plus vraie que j'ai jamais vécue. » Sophie le regarda droit dans les yeux, cherchant la vérité. « Pourquoi ne m'avoir rien dit ?»« J'avais peur, » admit Antoine. « Peur que tu me vois différemment, que tu penses que je jouais un rôle. Mais Sophie, l'homme que tu connais, c'est le vrai moi. Celui que j'ai découvert cette année. » Sophie resta silencieuse un moment, réfléchissant. « Et maintenant, tu vas retourner à ta vie de riche héritier ?» La question flotta dans l'air, lourde de conséquences. Antoine réalisa qu'il tenait là un tournant crucial de sa vie. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Une partie de moi veut rester ici, continuer cette vie simple mais remplie. Mais une autre partie pense à tout ce que je pourrais accomplir avec les ressources de l'entreprise familiale. » Sophie prit sa main dans la sienne. « Antoine, quoi que tu décides, sache que je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as ou n'as pas. »
Ces mots touchèrent Antoine au plus profond de son être. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment aimé pour lui-même. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de réflexions pour Antoine. Il jonglait entre son travail à la boulangerie, ses discussions avec Sophie et les rencontres avec son père qui lui parlait de l'entreprise et des responsabilités qui l'attendaient. Un soir, alors qu'il fermait la boulangerie, une idée germa dans son esprit. Une idée folle, audacieuse, mais qui pourrait peut-être concilier ces deux vies. Le lendemain matin, il demanda à son père et à Sophie de le rejoindre à la boulangerie. Quand ils arrivèrent, intrigués, Antoine les fit asseoir autour de la table où il pétrissait habituellement la pâte. « J'ai pris ma décision », annonça-t-il. « Je vais revenir dans l'entreprise. » Pierre ne put cacher un sourire de satisfaction, tandis que le visage de Sophie s'assombrissait légèrement. « Mais, » continua Antoine, « pas comme avant. J'ai une proposition à vous faire. » Il expliqua alors son idée. Utiliser les ressources et l'influence de Durand Immobilier pour créer une chaîne de boulangeries artisanales dans les quartiers défavorisés de Paris. Des lieux qui offriraient non seulement du pain de qualité à des prix abordables, mais aussi des opportunités d'emploi et de formation pour les jeunes en difficulté. On pourrait appeler ça le pain du cœur, conclut Antoine, les yeux brillants d'enthousiasme. Pierre et Sophie restèrent silencieux un moment, assimilant l'idée. C'est ambitieux, dit finalement Pierre. Ça ne sera pas facile à mettre en place. Je sais, répondit Antoine, mais c'est une façon de combiner ce que j'ai appris ici avec les ressources de l'entreprise. On pourrait vraiment faire une différence dans la vie des gens. Sophie serra la main d'Antoine. Je trouve que c'est une idée merveilleuse. Ça te ressemble tellement. Pierre réfléchit un moment, puis un sourire se dessina sur son visage. Tu sais quoi, Antoine? Je crois que tu as compris la leçon mieux que je ne l'aurais espéré. D'accord, faisons-le. Antoine sentit une vague de joie et de soulagement l'envahir. Il avait trouvé un moyen de concilier ces deux mondes, de rester fidèle à ce qu'il était devenu, tout en embrassant ses responsabilités. Les semaines qui suivirent furent intenses. Antoine partageait son temps entre la planification de son nouveau projet et son travail à la boulangerie. Il voulait s'assurer de ne rien oublier de ce qu'il avait appris avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. Un matin, alors qu'il pétrissait la pâte aux côtés de Marcel, le vieux boulanger lui dit « Tu sais, gamin, quand tu es arrivé ici, je t'ai pris pour un gosse de riche qui jouait les apprentis, mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu as appris, tu as travaillé dur, et maintenant tu vas utiliser tout ça pour aider les autres. Je suis fier de toi. » Ces mots touchèrent Antoine plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il réalisa à quel point cette année avait changé sa vie, à quel point elle l'avait transformé. Alors que le projet Le Pain du Cœur prenait forme, Antoine sentait qu'il avait enfin trouvé sa voie. Une voie qui lui permettrait d'utiliser ses privilèges pour faire une réelle différence dans la vie des gens. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, Antoine s'arrêta un moment pour observer la ville. Paris s'étendait devant lui, magnifique et pleine de promesses. Il réalisa que son père lui avait offert bien plus qu'une leçon sur la valeur de l'argent. Il lui avait donné l'opportunité de se découvrir, de trouver un sens à sa vie. Avec un sourire, Antoine reprit sa route, impatient de voir ce que l'avenir lui réservait. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais il était prêt à relever le défi. Car maintenant il avait un but, une mission, et c'était là la plus précieuse des richesses. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités pour Antoine Durand. Le projet Le Pain du Cœur passa rapidement de l'idée à la réalité, grâce à la combinaison unique des compétences qu'Antoine avait acquises durant son année comme apprenti boulanger et des ressources de Durand Immobilier. La première boulangerie ouvrit ses portes dans le quartier de la Goutte d'Or, l'un des plus défavorisés de Paris. Antoine avait insisté pour que ce soit le lieu de départ, malgré les réticences initiales de certains cadres de l'entreprise qui craignaient pour la rentabilité du projet. Le jour de l'ouverture, une file d'attente s'étirait le long du trottoir. L'odeur du pain frais emplissait l'air, attirant les curieux et les affamés. Antoine, vêtu de son tablier de boulanger, accueillait personnellement chaque client, le cœur gonflé de fierté et d'émotion. Parmi la foule, il aperçut des visages familiers. Marcel, son ancien patron, était venu avec sa femme pour soutenir son ancien apprenti. Sophie était là aussi, rayonnante, distribuant des flyers qui expliquaient la mission sociale de Le Pain du Cœur.
Et puis il y avait son père, Pierre Durand, qui observait la scène avec un mélange de fierté et d'émerveillement. Alors qu'il servait une vieille dame qui comptait ses centimes pour acheter une baguette, Antoine fut frappé par la réalisation de ce qu'il avait accompli. Il ne vendait pas seulement du pain, il offrait de l'espoir, de la dignité et un sentiment d'appartenance à une communauté souvent négligée. Le soir venu, après avoir fermé la boutique, Antoine réunit son équipe pour un débriefing. Parmi eux se trouvaient plusieurs jeunes du quartier, embauchés comme apprentis. Leurs yeux brillaient de la même fierté qu'Antoine avait ressentie lors de ses premiers jours à la boulangerie de Marcel. « Vous avez fait un travail formidable aujourd'hui », leur dit Antoine. « Ce que nous faisons ici, ce n'est pas juste vendre du pain. Nous construisons quelque chose ensemble, quelque chose qui va changer des vies. » L'un des apprentis, un jeune homme nommé Yacine, prit la parole. « Monsieur Durand, je voulais vous remercier. Avant ça, je n'avais jamais eu de vrai travail. Je pensais que des gens comme vous ne s'intéressaient pas à des quartiers comme le nôtre. » Ces mots touchèrent Antoine profondément. Il réalisa que son projet avait le potentiel de briser des barrières, de changer des perceptions, tant du côté des résidents du quartier que du côté des personnes plus privilégiées. Dans les semaines qui suivirent, le Pain du Cœur devint bien plus qu'une simple boulangerie. C'était un lieu de rencontre, un espace où les différences sociales s'estompaient autour d'une baguette croustillante ou d'un croissant doré. Antoine passait ses journées entre la boulangerie et les bureaux de Durand Immobilier, jonglant entre la gestion quotidienne du magasin et la planification de l'expansion du projet. Chaque soir, épuisé mais satisfait, il rentrait chez lui où Sophie l'attendait, prête à écouter les histoires de sa journée. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Sophie lui demanda « Es-tu heureux, Antoine? Est-ce que tout cela correspond à ce que tu espérais ?» Antoine prit un moment pour réfléchir avant de répondre. « Tu sais, il y a un an, je n'aurais jamais imaginé être là où je suis aujourd'hui. J'étais vide. Je pensais que le bonheur se mesurait en euros et en biens matériels. Maintenant, je me rends compte que le vrai bonheur, c'est de se sentir utile, de faire une différence dans la vie des autres. » Sophie sourit, serrant sa main par-dessus la table. « Je suis fière de toi, tu sais. Tu as tellement changé. Et pourtant, tu es plus toi-même que jamais. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone d'Antoine. C'était son père. « Antoine, » dit Pierre d'une voix grave, « j'ai besoin que tu viennes au bureau demain matin. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Le ton de son père inquiéta Antoine. Malgré les progrès qu'ils avaient faits dans leur relation, il y avait toujours une part de lui qui craignait de décevoir Pierre. Le lendemain matin, Antoine se rendit au bureau de Durand Immobilier, le cœur lourd d'appréhension. Quand il entra dans le bureau de son père, il fut surpris de voir que plusieurs membres du conseil d'administration étaient présents. « Antoine, » commença Pierre, « nous avons examiné les chiffres de Le Pain du Cœur pour le premier trimestre. » Antoine retint son souffle, s'attendant au pire. Avait-il échoué? Le projet était-il un désastre financier? « Et je dois dire, » continua Pierre, un sourire se dessinant lentement sur son visage, « que nous sommes impressionnés. Non seulement le projet est rentable, mais il a également généré un goodwill considérable pour l'entreprise. Les demandes de partenariat affluent, et notre image publique n'a jamais été aussi positive. » Antoine sentit un poids énorme se lever de ses épaules. « Alors, vous voulez dire que... » « Nous voulons étendre le projet, » intervint l'un des membres du conseil. « Nous pensons que le Pain du Cœur pourrait être déployé dans d'autres quartiers de Paris, voire dans d'autres villes. » Antoine était abasourdi. Son rêve, né dans une petite boulangerie de Montmartre, allait prendre une ampleur qu'il n'aurait jamais imaginée. « Mais, » ajouta Pierre, « nous voulons que tu prennes la direction de ce projet. Plus que ça, nous voulons que tu deviennes le directeur de notre nouvelle division de responsabilité sociale d'entreprise. » Antoine regarda son père, cherchant dans ses yeux une confirmation de ce qu'il venait d'entendre. « Tu me fais confiance pour ça ?» Pierre se leva et s'approcha de son fils. « Antoine, quand je t'ai envoyé vivre cette expérience, il y a un an, je voulais que tu apprennes la valeur du travail et de l'argent. Mais tu as appris bien plus que ça. Tu as appris l'empathie, la compassion et comment utiliser nos ressources pour faire une réelle différence. Tu es devenu l'homme et le leader que j'ai toujours espéré que tu serais. » Ému, Antoine serra la main de son père, réalisant à quel point leur relation avait évolué.
Les mois qui suivirent furent intenses. Antoine supervisa l'ouverture de nouvelles boulangeries, le Pain du Cœur, dans différents quartiers de Paris, chacune employant et formant des jeunes locaux. Il mit également en place des partenariats avec des associations locales pour fournir du pain gratuit aux sans-abri et aux familles dans le besoin. Le projet attira l'attention des médias, et bientôt, Antoine se retrouva à donner des interviews, expliquant sa vision d'un capitalisme plus humain et responsable. Il utilisait chaque opportunité pour mettre en avant non pas sa propre histoire, mais celle des gens qu'il avait rencontrés et aidés à travers le Pain du Cœur. Un soir, alors qu'il rentrait tard du bureau, Antoine fit un détour par la première boulangerie qu'il avait ouverte dans la Goutte d'Or. À sa surprise, il vit de la lumière à l'intérieur. En entrant, il trouva Yacine, l'apprenti qu'il avait embauché le premier jour, en train de travailler sur une nouvelle recette. « Monsieur Durand !» s'exclama Yacine surpris. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici si tard. » Antoine sourit, observant le jeune homme qui avait gagné en assurance et en compétences au fil des mois. « Je passais dans le coin et je voulais voir comment les choses se passaient ici. Qu'est-ce que tu fais ?» Yacine montra fièrement la pâte qu'il était en train de pétrir. « Je travaille sur une nouvelle recette de pain aux céréales. Je pensais que ça pourrait plaire aux clients, vous savez, quelque chose de sain mais pas trop cher. » Antoine fut touché par l'initiative du jeune homme. « C'est une excellente idée, Yacine. Tu sais, quand j'ai commencé comme apprenti boulanger, je n'aurais jamais imaginé être capable de créer mes propres recettes. » Yacine regarda Antoine avec curiosité. « Vraiment? Mais vous êtes Antoine Durand. Je pensais que vous aviez toujours su ce que vous faisiez. » Antoine rit doucement. « Oh non, crois-moi, j'ai eu beaucoup à apprendre. Et tu sais quoi? J'apprends encore tous les jours grâce à des gens comme toi. » Ils passèrent l'heure suivante à travailler ensemble sur la recette de Yacine, Antoine partageant ses connaissances tout en apprenant de la créativité du jeune apprenti. Quand ils eurent fini, ils avaient créé quelque chose de vraiment spécial. « Tu sais, Yacine, » dit Antoine, alors qu'il nettoyait, « un jour, tout ceci pourrait être à toi. Peut-être que tu dirigeras ta propre boulangerie, le Pain du Cœur. » Les yeux de Yacine s'écarquillèrent. « Vous pensez vraiment que je pourrais faire ça ?» Antoine posa une main sur l'épaule du jeune homme. « J'en suis convaincu. Tu as le talent, la passion, et surtout, tu comprends ce que signifie vraiment le Pain du Cœur. Ce n'est pas juste une entreprise, c'est une mission. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Antoine réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis cette soirée fatidique où son père lui avait tout pris. Il réalisa que ce qu'il avait considéré comme une punition s'était avéré être le plus beau des cadeaux. Il avait trouvé sa voie, son but dans la vie. Quelques jours plus tard, Antoine organisa un dîner chez lui. Autour de la table se trouvaient les personnes qui avaient joué un rôle crucial dans sa transformation. Son père Pierre, Sophie, Marcel et même Yacine qu'il avait invité à la dernière minute. Alors qu'ils partageaient un repas simple mais délicieux, accompagné bien sûr du pain fraîchement cuit de le Pain du Cœur, Antoine se leva pour porter un toast. « Il y a un peu plus d'1 an, commença-t-il, j'étais un homme différent. J'étais perdu, égoïste, ignorant de la vraie valeur des choses. Chacun d'entre vous m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. » Il se tourna vers son père. « Papa, ta leçon était dure, mais nécessaire. Tu m'as donné l'opportunité de me découvrir vraiment. » Puis vers Marcel, « Tu m'as appris la valeur du travail honnête et la fierté de créer quelque chose de ses propres mains. » À Sophie, « Tu m'as montré ce qu'était l'amour véritable, basé non pas sur ce que j'avais mais sur qui j'étais. » Enfin, il regarda Yacine. « Et toi, tu me rappelles chaque jour pourquoi nous faisons ce que nous faisons et l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des gens. » Antoine leva son verre. « À le Pain du Cœur, pas seulement la boulangerie, mais à ce que cela représente. L'idée que chacun d'entre nous peut faire une différence, que la vraie richesse se mesure non pas en euros, mais en vie touchée et en sourire partagé. » Alors que tous levèrent leurs verres, Antoine sentit une profonde gratitude l'envahir. Il avait trouvé sa place dans le monde, une façon d'utiliser ses privilèges pour le bien commun. Il savait que le chemin ne serait pas toujours facile, mais il était prêt à relever tous les défis qui se présenteraient. Car maintenant, il comprenait la véritable leçon que son père avait voulu lui enseigner. La richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne. Et Antoine Durand était déterminé à donner tout ce qu'il avait
pour faire de ce monde un endroit un peu meilleur, un pain à la fois. Alors que la soirée touchait à sa fin et que ses invités partaient, Antoine resta un moment sur le balcon de son appartement, contemplant les lumières de Paris. Il pensa à tous les quartiers où le pain du cœur apportait espoir et opportunité, à tous les apprentis comme Yacine qui découvraient leur potentiel, à toutes les vies qui étaient touchées, même de la manière la plus simple, par un morceau de pain frais et un sourire chaleureux. Il réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Il y aurait des défis à relever, des obstacles à surmonter, mais il était prêt. Car maintenant, il avait trouvé sa véritable richesse, celle qui ne pouvait être mesurée en chiffres, mais en vie transformée et en communauté renforcée. Avec un sourire, Antoine rentra chez lui, impatient de voir ce que l'avenir lui réservait, sachant que quelle que soit la direction que prendrait sa vie, elle serait guidée par les leçons qu'il avait apprises et les valeurs qu'il avait découvertes. La leçon de son père était complète, mais l'histoire d'Antoine, elle, ne faisait que commencer.